Ce sont les petites mains du trafic de drogue, de jeunes guetteurs ou des petits dealers venus de toute la France. Recrutés sur les réseaux sociaux pour des missions de quelques jours ou quelques semaines sur l'un des nombreux points de deal de Marseille. Mais dans ce monde ultra violent, la moindre erreur se paye très cher. Ces jeunes travailleurs du stup se retrouvent pris au piège par leurs propres employeurs. On est clairement sur de l'esclavagisme, sur de la torture. Et sont devenus les premières victimes de la guerre sanglante que se livrent les réseaux. C'est quoi les risques? De mourir sur un point de deal, dès la première nuit où on deal. Le fils de Karine est une de ces victimes. Elle nous accueille chez elle, dans une petite commune près de Valenciennes, pour nous raconter ce qui lui est arrivé. L'an dernier, alors qu'il vient d'avoir 21 ans... Donc c'est la dernière photo de Hugo qui date de l'année dernière, en février. Il dit à ses parents qu'il a dégoté un petit boulot dans un restaurant du sud de la France. Karine, qui a régulièrement de ses nouvelles, ne se doute de rien. Jusqu'au jour où elle reçoit un appel d'un hôpital marseillais. Elle doit venir en urgence. Hugo vient d'y être emmené après une fusillade. Alors en arrivant, en fait moi je comprends pas tout ce qui se passe. Je comprends qu'Hugo a été déposé devant l'hôpital, qu'il a reçu une balle dans la tête. Ma première réaction c'est un coma, ça va s'arranger. Et là je vois mon fils et je commence à comprendre que ça doit être plus grave que ce que je pense. Par le passé, Hugo avait déjà eu des problèmes liés au trafic de drogue. Mais sa mère ne comprend toujours pas comment son fils a pu mourir dans un règlement de compte. Lui qui a grandi dans une petite commune tranquille, à des centaines de kilomètres des quartiers nord de Marseille. Hugo n'est pas né dans une cité, son papa travaille, moi je travaille, tout le monde travaille dans la famille, on n'a pas de... Non, on est parfaitement insérés. Je me demande toujours ce qu'il est parti faire là-bas en fait. Si Karine prend la parole aujourd'hui, c'est pour alerter les adolescents attirés par l'argent du trafic des risques qu'ils prennent en allant dealer à Marseille. L'année dernière, les règlements de compte y ont fait 49 morts. La moitié de ces victimes avaient moins de 25 ans et 10 d'entre elles ne venaient pas de Marseille. Face à des descentes de police plus nombreuses et une guerre de territoire toujours plus meurtrière, la main-d'œuvre locale a déserté certains points de deal. Et les narcotrafiquants ont dû chercher de nouveaux candidats, de plus en plus jeunes, recrutés partout en France via des annonces postées sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs mois, nous nous étions rendus dans la cité du Mail à Marseille. Selon ce dealer originaire de Paris, l'équipe chargée de faire tourner ce point de vente est majoritairement composée de mineurs venus d'un peu partout. Il y a de tout, même nationalité, il y a de tout. Vraiment mélangé de partout. Lui est arrivé à Marseille il y a plusieurs années. Il est très lucide sur les risques qu'il prend. C'est quoi? C'est sûr qu'il y a des craintes. Chaque travailleur vient ici, il sait pourquoi il vient ici, et il sait les risques qu'il encourt. Tu vas finir en prison, tu vas te prendre une balle. Mais même lorsqu'ils évitent les balles ou la casse-prison, ces jeunes nomades du stup deviennent les esclaves des réseaux qui les emploient. Frappés pour ne pas avoir repéré une patrouille de police, obligés de rembourser la marchandise saisie après une interpellation. Sur les réseaux sociaux, des vidéos sont publiées comme des avertissements. Ici, un adolescent d'à peine 15 ans, menacé avec une arme à feu pour avoir vendu de la drogue au mauvais endroit. Pendant leur patrouille, les policiers croisent de plus en plus de jeunes retenus de force par leurs employeurs. On pourrait se dire que ce sont des auteurs d'infractions. En réalité, aujourd'hui, on les considère de plus en plus comme des victimes qui viennent se jeter en fait dans les bras des policiers en suppliant presque d'être interpellés pour être sortis des griffes donc de ces réseaux. Des réseaux sans pitié et des bourreaux qui n'hésitent pas à torturer leurs victimes. En septembre dernier, 7 personnes ont été jugées pour séquestration et actes de barbarie sur plusieurs mineurs qui étaient venus travailler sur un point de deal. Nous avons rencontré l'avocat d'une des victimes. Il nous décrit la violence sans limite que son client a subie. Pendant 5 jours, quasiment privé de manger, frappé au quotidien, on va lui piétiner les mains jusqu'à lui causer des fractures. Ça va aller jusqu'au viol.
sous la menace d'une arme. La condition humaine n'existe pas. Un phénomène qui est pris très au sérieux par les autorités. Désormais, pour chaque affaire liée au narcobanditisme, le procureur de Marseille demande l'ouverture d'une enquête pour traite d'êtres humains.